Alléluia. Nous sommes encore arrivés pour la suite. Amen. Regardez bien, mais dans le Seigneur. Si Paul dit, comme nous l'avons soutenu au début maintenant, ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. Déjà, tu ne comprends pas peut-être pourquoi j'ai parlé dans la précédente vidéo, volume 1, que pourquoi j'ai dit déjà que Paul est en erreur. Parce que si tu veux transmettre quelque chose, tu sais que la chose là n'est pas bonne. Tu ne parles même pas de la chose, mais on le tait. Mais je vais te faire comprendre pourquoi. Il dit premièrement au verset 7 que lui, il a reçu l'apôtre. Il a le don du célibat qu'il exerce. Il a bien fait. Mais au verset 8, il te dit, il pense qu'il est mieux que vous soyez comme lui. Nous, non, je ne suis pas moi. En fait, moi, je suis un homme marié, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas mariés, ça veut dire les célibats et les veuves. Quand on parle des veuves, on parlait du veuf aussi, non? Les deux cas, que de ne plus se marier. Jusque-là, il n'a pas encore péché. Dernier niveau 9. Maintenant, écoutez ce que Paul dit maintenant par l'œil de l'esprit. J'ai été choqué de voir qu'il a transmis tellement l'erreur dans le corps de Christ à cause de ça. Il dit verset 9. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit, M. Paul a fait l'erreur quand il a commencé par ouvrir la bouche pour son église. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a cette vogue de choses-là qui est de se référer au Père, se référer au modèle, tout ça. Surtout que nous sommes dans Joël 2 actuellement. On te parle du Saint-Esprit, que l'onction, alors que le Saint-Esprit, ce n'est que la parole de Dieu dans Jean 1. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. L'onction, c'est Jésus. Alléluia. Pourquoi Paul doit dire ça? Est-ce que le mariage, c'est un jeu d'enfant? On rentre dans le mariage par compromis. C'est ce que je dis qu'il ne devait même pas parler. Quand il a ouvert la bouche pour dire ça, il a commis une grave erreur. C'est parce qu'il a remarqué que dans Corinthe, son église, en cet instant-là, Paul a vu que les gens ont commencé par vivre une vie inconforme à la parole de Dieu. Ça veut dire l'impudicité. Ça veut dire la masturbation. Ça veut dire aller vers les prostituées. Mais étant un père, pour pouvoir transmettre certaines choses, tu ne passes pas par la voie de ce qui est l'erreur pour corriger ce qui est l'erreur. On ne corrige pas le péché, pas par le péché. Amen. Il a essayé de corriger, mais il a fait ce qu'on appelle l'erreur. Et c'est l'erreur de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Et c'est l'erreur de la plupart des ministres au monde et de beaucoup de chrétiens. Déjà, il a conseillé mal l'église de Corinthe en ce moment. Qu'est-ce qu'il devait dire? Bien-aimé dans la foi, j'ai pris conscience qu'il y avait tel problème. Ce que j'ai remarqué n'est pas bon. Vous, les célibataires, et vous qui êtes veuve ou veuf là, il est bon réellement, si vous pouvez être comme moi, vous allez vous lier par la grâce. Nous allons prier. Mais vous qui voyez que ça ne peut pas aller, venez me voir. Moi, votre père spirituel. Ou venez voir les bergers. Déclarez vos problèmes, votre faiblesse. On va vous aider à rentrer en mariage. Le mariage n'est pas quelque chose qui est automatique. Le mariage demande beaucoup de processus, beaucoup de formation. Le mariage, c'est pour les esprits aguerris. Le mariage, c'est pour les gens qui sont sains d'esprit. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les immatures. Le mariage n'est pas pour les gens qui sont âgés en âge. Le mariage est pour les gens, n'est pas aussi pour les gens qui ne sont pas trop âgés en âge. Le mariage est pour les gens qui sont révélés. Et surtout les gens qui ont gagné le combat du célibat. Pourquoi Paul doit dire ça? Pourquoi aujourd'hui l'église doit faire ça?
Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, répondons à cette question. Quand tu es dans l'église aujourd'hui, tu as le don, tu manifestes certains dons de l'esprit. Il suffit que tu fasses 2-3 miracles. On commence pas à penser à toi dans le bureau, que ce frère doit se marier. Surtout quand on voit une fille aussi une soeur qui est zélée là. Les esprits commencent pas à parler. Les gens voient que il sera ta femme de destinée. Et tu seras son homme de destinée. Parce que c'est vous. Hein. On ne connaît même pas ce qu'on appelle femme de destinée. Homme de destinée. Par la grâce de Dieu, bientôt mon livre sera fait. Avec l'aide de Dieu. Le livre qui sera intitulé sur le mariage. Tout pour que ça fonctionne. Et nous sommes en train de finir. Très bientôt, l'édition sera disponible pour nous tous. Je viendrai l'annoncer ici. Pour notre bénédiction. Alléluia. Donc, quand on commence par voir ce frère, celui-là qui est désolé là, surtout les frères, parce qu'on ne veut pas que les frères tombent dans le péché. Parce qu'en fait, bizarrement aussi, c'est nous qui brûlons beaucoup vers les choses des désirs, plus que les femmes. Parce que l'ADN ou bien la condition des femmes les permettent aussi, n'est-ce pas, de pouvoir résister au péché là. L'envie ne vient pas vite au niveau des femmes comme au niveau des hommes. Donc, au lieu de voir que le frère Isla n'a pas de travail, que de lui donner de l'argent pour être un commerçant ou pour entreprendre, ou prier avec elle pour qu'elle ait un travail, pas juste le travail, s'assurer pour voir que est-ce qu'il arrive à prendre soin de lui seul déjà, pour pouvoir prendre soin d'autres bouches. Parce que les enfants vont venir peut-être, ça peut être des jumeaux, des triplés, des quadruplés, on ne sait jamais ce qui est la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu vraiment, si vraiment le mariage est redoré en esprit, vraiment, si les gens sont aguerris vraiment dans la chair, le mariage, je t'assure, parce que la plupart des gens qui sont stériles, c'est parce que quand vous rentrez dans le mariage, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas ça. Deutéronome 28, verset 1. Il dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, les fruits des entrailles seront bénis. Obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu, ça veut dire que tu es un esprit aguerri. Tu as la croissance. Quand tu as ça, quand Dieu veut te bénir, le fruit de l'entraille, le bébé bourné, on l'a dit à l'époque. On m'a second. Nous disons que nous avons parce que mon pauvre n'a pas sous la sur la vidéo. Alléluia. Je vous assure. Et ce dont on est en train de parler, c'est tellement grave. Ça m'a fait mal quand je me suis finalement... j'ai été saisi de voir que c'est d'où vient le problème. Parce que j'ai tellement posé la question. Et le Seigneur de ma vie, Père, je parle de Père Céleste, m'a tellement amené par ce fardeau-là. Parce qu'il m'a dit, je t'ai appelé pour aller aider les foyers, afin que les foyers ne puissent point avoir ce qu'on appelle le divorce aujourd'hui. Les gens se méprennent dans le foyer. Il dit, je t'ai appelé vraiment pour que tu puisses m'aider à pouvoir équilibrer les choses. Alléluia. Ce dont je suis en train de parler déjà, ça fait plus de 6 ans. J'étais en train de lire le livre de mon best-seller dans le mariage. Et l'un de son livre, le chef du mari, je parle de Zacharie Fourontane, du Burkina Faso. C'est mon best-seller dans le mariage, ça. On dit le matin de le mariage, c'est lui ça. J'aime beaucoup le cœur qu'il est dans l'exigence, dans tout ce qu'il a transmis dans le mariage. Waouh! C'est après que j'ai pu comprendre que c'est la même personne qui fut la bénédiction de Masolo Tunasi. C'est après que j'ai su ça. Et donc, sur ce que j'essaie de vous dire, c'est que quoi? Dieu est tellement bon pour le corps de Christ, Dieu est tellement bon pour nous. Dieu ne veut plus qu'on transmette les mêmes erreurs sur les âges. Dieu ne veut pas plus que beaucoup brûlent dans l'enfer. Parce que ce que j'ai en train de parler là, c'est tellement grave. Je ne viens pas faire le combat de je ne sais pas quoi tu penses. Non. Je ne cherche pas une position. Je cherche juste à aider. Si ces affaires de position ne seront pas comme nous sommes aujourd'hui, on serait déjà... Alléluia. Et oh non. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Donc, vous allez voir qu'ils feront tout pour mettre ce frère en mariage. Et ils vont dire que Dieu va bénir. Dans l'heure là, Dieu va bénir. Dieu ne bénit pas dans le mariage, au fait, bien aimé dans le Seigneur. Je vous arrête. Dieu ne bénit pas financièrement dans le mariage. Dieu ne bénit pas au fait dans le mariage. Vous savez que je vais. Dieu continue pas à bénir dans le mariage. Parce que c'est un sol qui est prêt sur ça que Dieu bénit. Si tu n'es pas béni, tu vas être béni dans le mariage comment? C'est vrai que tu vas commencer par créer ce qu'on appelle la terre pour être la terre propice pour la bénédiction. C'est pour cela que vous allez voir que
Certains foyers même ont fini de les faire, de sceller le mariage. La même semaine même, c'est le divorce. C'est en vogue maintenant. My God. C'est beaucoup de complexes. Et c'est beaucoup de contextes qu'il faut analyser. Vous allez voir que 2, 3 mois, 6 mois, surtout la plupart des foyers, les premières années, ce n'est même pas facile. À tous les niveaux même déjà. Et tu peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je t'assure, c'est la grâce de Dieu. Nous qui sommes bientôt dans 4 ans de foyer, on n'a pas encore fait beaucoup de temps. Mais ce qu'on a vu là-bas, parce que c'est ces mêmes erreurs-là que nos bergers là, nous ont poussés à rentrer dans les relations. Je vous dis la vérité. Avant, quand tu entends en esprit que les portes du mariage sont ouvertes là, tu penses que c'est aujourd'hui. On pense souvent que c'est aujourd'hui. Et non. Quand une porte est ouverte, ça ne veut pas dire que c'est une automatique. C'est maintenant le temps pour faire quoi? S'équilibrer. Une porte peut être ouverte aujourd'hui, mais tu as ce qu'on appelle le dieu de la porte là. Hein? Dans 5 ans, dans 10 ans. Mais on t'a dit qu'une porte est ouverte. Faites très attention aux prophètes zélés là, qui vous transmettent les choses avec une puissance extraordinaire, qui vous transmettent les choses avec tellement de verbes, de verbiage, de toutes ces choses-là, tu dois penser que c'est aujourd'hui automatiquement. Tu vas s'aimer toutes tes finances pour rien. Ne te détruis pas, on ne s'aime même pas pour avoir le mariage. On se qualifie pour le mariage. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Esther s'est qualifiée pour le mariage. Esther n'a jamais prié pour le mariage. La preuve, quand l'édit de roi est sorti, qu'on cherche une femme, est-ce que c'est elle-même qui a su? C'est quelqu'un qui a rapporté ça à sa famille. Et c'est son oncle qui l'a dit qu'il y a telle chose. Et elle est allée. Vous savez comment l'oncle l'a fait? L'oncle l'a préparé. Comment on fait telle chose, on se tient. Il faut aller lire le verset, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Quand Isaac, on doit trouver une femme pour Isaac. Abraham n'a pas couru pour aller trouver juste une femme pour Isaac. Abraham s'est assuré que son enfant est devenu un fils. Et peut être un père d'abord. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez de copier l'erreur de Paul. Arrêtez de copier l'erreur de Paul. Arrêtez de copier l'erreur de Paul. Beaucoup de gens meurent. Ministre de Dieu, arrête ça. Pasteur, arrête ça. Arrête de faire ça dans ton église. Accepte de payer le prix pour la transformation de tes fidèles. Moi, je me suis désengagé de ça déjà même. Et ça, je ne peux même pas. Parce que toujours, j'ai jamais aimé pousser les gens vite à rentrer dans le mariage. Alléluia. Donc, ne cherche pas à avoir beaucoup de mariages à célébrer. Mais cherche à célébrer les mariages qui sont vraiment aboutis. Que peut faire le juge si les fondements sont renversés? Le juge ne peut rien faire si ce n'est courir vers des solutions dont je ne sais même pas. Parce qu'il ne sait pas là où il va courir. Parce que les désespérés vont courir dans tous les endroits. C'est nous qui tuons. C'est nous qui tuons. Nous les bergers, c'est la responsabilité de pouvoir être des bergers qualifiés. C'est le temps de prendre de la valeur, de méditer plus la Bible. C'est le temps de payer plus les livres. C'est le temps de prendre la richesse. C'est le temps d'être responsable. Il est temps d'être responsable. Nous sommes dans le temps de la fin. Levons-nous pour devenir des pères responsables. Levons-nous pour devenir des pères responsables. Levons-nous pour devenir des mères responsables. Ne pousse pas ton enfant à aller dans le mariage pour combler la faillite financière que tu as déjà. Maman, ne le fais pas, papa. Ne pense pas que c'est ton enfant-là qui va te sortir de la pauvreté. Non. Commence aujourd'hui à prendre tes responsabilités, à devenir un père de valeur. Levons-nous les parents pour être dès aujourd'hui des pères de valeur. Si tu as des problèmes dans le foyer, je ne t'amène pas à aller dans le divorce parce que tu viens de comprendre que c'est l'erreur qui t'a poussé à aller dans le foyer. Si tu es dans le foyer déjà, il y a quelques semaines, quelques années, tu vois que c'est ça l'erreur. Ne va pas accuser ta femme, ne va pas accuser ton mari, n'accuse pas ton pasteur. Agenouillez-vous. Demandez pardon au Seigneur. Et demandez l'aide surtout du Saint-Esprit de vous aider. Ne fuyez pas vos foyers. Ne fuyez pas vos foyers. Ne fuyez pas ces relations pensant que vous êtes en train de fuir pour rentrer dans une bonne foi pour la préparation. Je vous assure, des années, les liens ne se séparent pas comme ça. Pour gagner une relation, après avoir sorti d'une relation, vous pensez que c'est la musulmane. Tu dois faire ce qu'on appelle les dépenses financières au niveau de la psychiatrie, de la psychologie. Surtout que nous sommes la plupart des Africains. Les Blancs qui vont tomber sur ces postes-là. C'est pas facile d'essayer de dépenser des années pour réavoir ce qu'on appelle un socle normal. Maintenant, réentrer dans ce qu'on appelle les enseignements. Quand tu reçois l'enseignement, ça ne te donne pas la crédibilité déjà. Tu dois faire ce qu'on appelle le passage par l'épreuve pour avoir ce qu'on appelle les arrêtés crédibles sur ta vie. Accepte de payer le prix avec ta femme là déjà, avec ton mari là déjà, ne fuis pas. Priez, demandez l'aide de Dieu. Alléluia. Je vais finir avec le dernier volume. Et c'est tout.